Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Xiaomi Mi Mix 2S en version globale, en 6 plus 64, une version que vous attendiez depuis longtemps, on l'a enfin reçue et on va vraiment permettre de pouvoir comparer avec mon Xiaomi Mi Mix première génération. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué, est-ce qu'il est vraiment bien, mieux que le Mi 8 par exemple? C'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech ou smart. Et si tu ne le sais pas encore, je te rappelle, GLG Reviews, c'est également deux chaînes, c'est GLG Vidéo, où on fait des vidéos, des lives, et on parle un petit peu de news high-tech, on fait des déballages de produits Amazon, des choses comme ça, et GLG Reviews, où là, on passe un peu plus de temps, on fait des reviews, on fait les tests, on essaye un peu plus les produits, donc GLG Vidéo, GLG Reviews, tu trouveras le lien en haut pour la deuxième chaîne, si t'es pas encore abonné, c'est le moment d'y aller, et sinon, on se retrouve tous les soirs, à partir de 16h, pour un GLG par en live, en mode à quotidienne. À partir de 16h, on parle un peu de tout. Je te dis, tirez voir, ça c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va essayer le Xiaomi Mi Mix 2S version globale, en version super belle, céramique et tout, trop belle, magnifique, génial. On va commencer, comme toujours, par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on n'aura pas bien grand chose, un chargeur, charge rapide, ça c'est pas mal. On aura un câble USB type C, ça c'est bien. On aura une coque en silicone qui fait toujours plaisir dans la boîte, et on aura bien évidemment un adaptateur USB-C, prise jack, parce que oui, ce téléphone-là n'a pas de prise jack non plus. Allez, et comme toujours, on va attaquer par notre premier personnage exceptionnel, pour avoir la taille du téléphone, bien évidemment. Hi boys and girls. Allez, mettre au pouce, l'homme à la mèche a donné un petit peu la taille du téléphone, 15,86 par 7,49 par 0,81. Pour un poids léger de 189 grammes, il est à peu près pareil que l'autre. Il est un tout petit peu plus petit, mais bon, c'est vraiment un poil de cheveux. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. En haut, rien, en fait, du coup. On a juste le petit haut-parleur, vraiment borderless, là, de chez Borderless. Par contre, en dessous, on aura bien évidemment un écran de 5,99 pouces. Ah, tiens, ça me rappelle quelque chose. Comme le A2, tiens. Voilà. Allez, de 2100 par 1080, bien évidemment, un écran Full HD, plein écran, qui est plutôt joli. Alors, pas de LED, d'AMOLED, de machin comme ça, mais c'est un bel écran, beau contraste, belle couleur, qui est vraiment mieux que notre première génération, bien évidemment. Voilà, bon après, tu pourras profiter un petit peu de toute cette pleine écrantitude, voilà, et de ce bel éclairage. Non, c'est un bel écran, je valide. En dessous de tout ça, on aura une bande bien moche dans laquelle il aura fallu mettre, par exemple, la LED de notification. Donc, elle est en bas, voilà, tu verras, bon, ça s'allume quand tu charges, machin, la notification. Elle est plutôt bien placée, en fait, il fallait bien la mettre quelque part. Le fait qu'elle soit là, voilà, bon gré, mal gré, ils l'ont mis ici, normal. Et enfin, à droite de tout ça, on retrouvera une caméra de 5 millions de pixels qui permet de prendre des photos en 5 mégapixels qu'on aura fait en extérieur. Moi, j'ai pas trouvé ça vilain, en fait, je trouve ça plutôt bien, en fait, une seule caméra, c'est pas mal. Et ensuite, cette caméra permettra également de faire des vidéos en Full HD. Je vous mettrai la vidéo directement après, permettra d'enquiller, puis pour vous de juger si c'est correct ou pas. Bon, pas beaucoup de bol, hein. Le soir, il pleut. On va se mettre sous l'arbre. On va se mettre sous l'arbre à feuilles, voilà. Comme ça, on va se gâcher un peu de la pluie parce que du coup, pas vraiment étanche ce téléphone-là. Alors bon, il faut faire attention avec cette caméra parce que du coup, ouais, tu vois, tu as tendance facilement à mettre. Alors, peut-être le tourner. Est-ce que le téléphone va gérer tout seul ou ça va partir en sucette? Là, c'est mieux, ouais, comme ça, le téléphone, voilà, la caméra est mieux placée comme ça. Bon, voilà, du coup, ça permettra de juger. Ça a l'air pas mal au niveau de la. Je vais faire quelques photos et non, ça a l'air bien fort si je tourne comme ça. Si. Non, il faut 50 pixels, tu vois, comme quoi. Ça fait pas tout, hein. Là c'est cramé, tu vois. Si je clique là, ma tête, si je clique derrière, ouh la vache. on verra ce que ça va donner chez vous, hein. Là c'est chiant cette caméra. Allez, découvrons un peu notre téléphone. À gauche de notre téléphone, on aura bien un emplacement pour mettre 2 nano SIM, bien évidemment. Pas de micro SD sur notre version. Notre version est bien une version globale. Par contre, version globale, la classe, elle a toutes les fréquences, tu pourras imaginer, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20 et 28. Donc on a vraiment toutes les fréquences, contrairement à nos autres modèles qui n'avaient pas la B28. Là, on peut aller jusque là, si vous avez Free ou voilà, certains opérateurs se mettent maintenant au B28. On est vraiment blindé de chez blindé. C'est une vraie version globale et ça peut faire pencher dans la balance. À droite de notre téléphone, bon, pas bien grand chose. Bouton volume plus moins, bouton power on off.
Au-dessus de notre téléphone, bah pareil, hein, un petit micro pour le sensor, machin et tout, et une petite bande pour laisser passer le signal, pas d'infrarouge sur notre version. Et enfin, en dessous, on retrouvera bien une connectique USB type C, ça c'est pas mal pour charger, c'est quand même un petit peu l'avenir, et un haut-parleur, là au moins il n'y a pas d'asymétrie, machin, on a qu'un petit haut-parleur, permettra d'avoir du son qui est pas mauvais en fait, hein, dans l'ensemble. Je vous laisserai écouter, comme ça vous pourrez juger par vous-même. Bon, enfin, on finira par l'arrière, un arrière qui est quand même juste joli. Alors apparemment, nous, on aurait la version céramique, donc... Waouh, non, c'est vrai, c'est joli. Ensuite, en haut, on retrouvera deux caméras qui se font 2 fois 12 millions de pixels. Tiens, dis donc, tiens, ça nous rappelle quelque chose. Avec de l'intelligence artificielle, oui monsieur, et un zoom optique. Alors apparemment, on va regarder, on essaiera de ça, on essaiera de faire plusieurs photos, hein, voir un petit peu cette intelligence artificielle, si vraiment ça fait le taf. Mais c'est vrai qu'on avait été déjà bien impressionné par notre A2 et notre Mi 8. On permettra de juger un petit peu, et des vidéos que nous, on fera sciemment en Full HD, on va pas aller jusqu'en 4K, mais voilà, ça permettra de faire des vidéos en extérieur, et puis bah, on verra si stabilisation, machin, si ça fonctionne. Allez, comme toujours, on va finir. Ah, il pleut toujours, mais pas beaucoup. Alors, on va les mouches. Alors, toujours une stabilisation numérique sur le téléphone, à l'arrière. Donc bon, en temps réel, ça a l'air, ça tangue un peu, mais pas comme la boisson, forcément. Bon, ça tangue un peu, mais les couleurs sont super belles. Alors c'est un peu flashy, je sais que ça va en dérouter certains, mais c'est un peu la différence qu'on avait vu entre le A2 et le Mi 8 déjà. Hein. Il y en avait un qui était quand même beaucoup plus flashy que l'autre, mais au niveau de la vidéo, c'est pas mal. Les couleurs aussi, non, l'écran est très joli, et le rendu sur le téléphone est encore une fois très bon. Encore une fois, je le répète, le rendu des fois qu'on a sur le téléphone et celui qu'on a sur le... entre le téléphone et ce qu'on aura après sur l'écran, ça risque d'être, ça peut être vachement différent, mais non, c'est plutôt pas mal comme ça. Hein. Encore une fois, on verra au montage. En dessous de nos deux caméras, on aura bien évidemment un Touch ID pour scanner tes empreintes digitales, voilà, pour démarrer le téléphone. Et enfin, une batterie à l'arrière qui fait 3400 mAh, bien évidemment, comme notre Xiaomi Mi 8. Donc du coup, bah, c'est vrai qu'il y avait vraiment une équité entre les modèles, où ils ont fait un petit peu pareil. Bon, après, voilà, vous allez pouvoir la charger également sans fil, c'est un petit peu le petit plus, elle est compatible Qi ou Qi, Qi, Qi. Voilà, tu peux la charger avec un truc sans fil, par exemple, si jamais tu avais vraiment un V. Bah oui, l'arrière est en céramique et non pas en métal. Au niveau de la ROM, eh ben, au niveau de la ROM, c'est du Android 8, tout pile avec du MIUI 9.6.4, alors on a eu une mise à jour après, entre temps et tout, qui nous a quand même bien flingué le Wi-Fi. Ça marchait avant, ça marche plus depuis la mise à jour, donc ça prouve bien que c'est la ROM. Alors est-ce que c'est MUI 9 qui est buggé? Faut pas le dire, faut dire que non, c'est pas vraiment optimisé, qu'on attend le 10, qu'ils le mettent pas parce que le 10 il est encore plus buggé. Bon, ok, donc du coup on va laisser comme ça, en espérant qu'ils corrigent prochainement ce problème de Wi-Fi. Donc du coup, bon voilà, on a bien tous les systèmes, bah, tout ce qui est MUI dedans, hein, bon gré ou mal gré pour certains. On retrouvera bien évidemment les services Google, parce que c'est une version globale. On a bien Google, Gmail, Gmaps, Gmachin. Après, vous pouvez l'installer avec installeur, vous pouvez voir sur mon autre chaîne, je vous ai fait un tuto. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Voilà, après... ça mériterait une petite optimisation, on est bien d'accord. Au niveau de la mémoire, allez, au niveau de la mémoire, notre version 6 plus 64, plus pas de micro SD, ça c'est un petit peu dommage. Alors 6 plus 64, c'est une bonne configuration. Après, il existe des versions plus musclées, qui montent jusqu'à 128. Un peu plus dur à trouver, un peu plus cher et tout. Est-ce que vous en avez vraiment besoin de plus que 64? C'est vraiment le problème, vraiment le dommage de ne pas mettre de micro SD sur ce type d'appareil. Enfin bon, après ça c'est le choix du fabricant. 6 plus 64 c'est bien, c'est pas fou. C'est comme notre Xiaomi Mi 8. Enfin, c'est vraiment pareil. Au niveau du processeur, bah au niveau du processeur, mon pote Snapdragon 845, la classe, bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise, un octa-core, le meilleur, le top de la crème, du mieux que pour l'instant tu peux trouver. Donc tu l'as dans ton téléphone, ça fait plutôt plaisir. Allez, puisque on a retrouvé comment ça fonctionnait avec Antutu, pareil sur mon autre chaîne, sur GLG Vidéo, je vous ai expliqué comment, si ça marche pas chez vous, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, vous pouvez faire notre deuxième personnage exceptionnel, qui est...
en toutou notre lapin malin, parce que oui, toutou, ça veut dire lapin en chinois. Et ouais, ça sera le petit moment culture de la vidéo. Un petit score à 260 000. Là, on est bien dans le flagship killer. Hein. Je veux dire, avec un processeur comme ça, c'était quand même un petit peu évident. On aura un GPU Adreno 630, ce qui ferait qu'avec notre Antutu, ça sera pas mal. Même si on se rend compte que Antutu, c'est gourmand, hein. C'est pas une fluidité incroyable, mais c'est bien. Par rapport à nos médiathèques, on peut dire que c'est bien. C'est pas du timelapse ni du slow motion. Donc du coup, c'est pas mal. Bon, ça fait le taf, permettra de faire tourner à peu près tout. Hein. Je veux dire, là, t'as pas mieux en processeur, t'as de la RAM, t'as de la ROM, t'as un bon CPU, un bon GPU. Voilà, je laisserai un petit peu tourner en toutou, même si on le remettra un petit peu à la fin pour combler. Mais on va quand même directement enchaîner avec les jeux. Parce que oui, tu peux aussi jouer au jeu, et forcément, dès que tu fais tourner Real Racing 3, par exemple, et ben lui, il voit bien que tu as bien un Snapdragon 845, donc il te dit, bah vas-y, l'écran, on va mettre à fond les ballons, on va te mettre le jeu en Full HD, donc du coup, déjà, tu as un bel écran, belle couleur, beau contraste, bonne résolution, donc du coup, les voitures sont belles, les voitures sont colorées, c'est fluide, ça permet de jouer, bah, t'auras pas trop vraiment de problème et tout. L'écran est quand même pas mal, hein, même si on peut dire, ouais, mais il est pas AMOLED, bah ouais, mais on a vu tourner de la molette, c'était pas plus fou que ça, c'est vraiment un bel écran, tu vois, c'est un bel LCD, ça fait plaisir. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, on est bien sur du Bluetooth 5.0 classe. On est bien sur du Wi-Fi ABNAC ABGN AC. Ça, c'est bien aussi. Et au niveau du Wi-Fi, au niveau du GPS, on est bien GPS à GPS, forcément, mais on est aussi bien GLONASS, Beidou et Galileo, mon pote. Et ouais, et donc du coup, au niveau du satellite, et bah, ça s'en ressent tout de suite. Premier fixe, 2 secondes 44, un satellite qui est blindé, plein de satellites, ça c'est classe. On éteint le téléphone, on le rallume, 0,34. On a un fixe qui est beau, qui est propre, qui est large. T'as les satellites américains, t'as les satellites russes, t'as les satellites chinois, t'as les satellites français, enfin européen, donc du coup t'es quand même blindé, et on se rend compte que personnellement, pour moi la détection est quand même plus efficiente là-dessus que sur notre Mi 8 qui avait le double GPS, où on n'a pas vu la différence, au contraire, on avait moins de satellites. On vous rappelle, plus t'as de satellites, plus t'as de chance d'être triangulé entre les montagnes et entre les buildings. Donc compte fait, il est quand même pas mal ce Mi 2S. Et enfin, les petits plus qui pourraient finir de te convaincre, notre téléphone a bien sûr le Face ID. Alors ça s'appelle Face, peut-être pas comme ça, mais enfin tu mets ta tête et ça te reconnaît, c'est pas mal. Attention, la caméra est en bas, c'est-à-dire qu'il faudra, et papa est en haut. Donc du coup, il faudra bien retourner le téléphone pour que ça scanne bien. Ça scanne vers le bas aussi, mais comme tu as tendance à avoir tes grosses mains poilues en bas, et ben ça a tendance à cacher un petit peu le jeu. Voilà. Notre téléphone est bien aussi NFC, bien sûr, pour ceux que ça intéresserait, paiement sans contact, synchronisation, machin, tout, trop bien. Oh, voilà. Donc notre téléphone, il est quand même plutôt complet. Hein. On l'a bien attendu, mais c'est pas mal. Bon. Alors, si on devait parler un petit peu des points positifs de notre téléphone, sans faire tomber la caméra. Bon, il est beau. C'est vrai. Non, il est quand même stylé, c'est vrai. Il est quali, avec son contour en céramique et tout. C'est un très bel objet, hein, encore une fois. Le format plein écran, en haut, t'as rien, machin, c'est un petit peu la tendance. Voilà, donc il est un bel écran, machin et tout. Bon, après on regrettera un peu la bande en bas qui fait un peu moche, mais bon, hein, c'est pas non plus. C'était les premiers hein, à faire avec Stark, machin, le truc plein écran et tout. C'est Xiaomi qui ont attaqué les premiers hein, en Europe. Après, bon, il y avait Sharp, mais donc du coup c'est un très très bel appareil. On est quand même au niveau hardware et software, on est pas mal. Niveau hardware, il est quand même blindé, le meilleur processeur, 6 plus 64. Bon bah on fait de belles photos à l'arrière, 12 plus 12. Bon, caméra frontale, ça va, même si elle est en bas, c'est un peu bizarre. Un bel écran, machin et tout. Bon, d'accord. Niveau software, je comprends pas pourquoi c'est pire avec la mise à jour. En théorie, moi j'étais toujours principe que MIUI, parce que MIUI, MIUI, je veux dire, allez voir sur les forums, vous allez voir. MIUI, quand ils font une mise à jour, c'est pour du mieux. Bah là, non, là non, c'est pire au niveau du Wi-Fi. Et encore, j'ai regardé que ça, voilà. Bon, allez, mais ça va tout corriger, c'est MIUI quand même. Je veux dire, j'en fais trop. Bon, allez, on continue. Bon, les caméras, bien, la connectivité, bien, satellite, on est quand même plutôt blindé, Wi-Fi, on est bien, GPS, on est bien, Bluetooth, on est 5.0, très bel appareil, en fait. Au niveau des points négatifs, non, au niveau des points négatifs, bien sûr. Allez, qu'est-ce que je n'aurais pas d'aimer, moi? Bon, l'absence de micro SD. Ah, c'est un peu dommage. Oui, on peut de plus en plus. Alors, ça me dit, oui, mais il mis sur le cloud, machin. Ah, Claude en Chine... Claude en Chine, je te raconte pas. Déjà en France, Claude, bon. Bon, après, le Claude, ouais. Bon, j'aurais préféré une micro SD, même si maintenant, c'est vrai qu'on trouve des petites clés USB en USB type C. Ah, c'est moins bien. Voilà, bon, pour 64 Go, ça fait un petit peu la blague. La caméra en bas, c'est chiant. Voilà. Je fais très peu de selfies, on est d'accord, mais à chaque fois que tu l'allumes, putain, le fait qu'elle soit en bas, c'est chiant. Faut retourner le téléphone et tout. Alors, c'est très rare. On est d'accord, c'est vraiment un détail, mais ayant eu le première génération, c'est chiant. Bon, pas à se mentir, c'est des coups à faire tomber le téléphone. En plus, il glisse plutôt pas mal avec son contour en céramique, plutôt bien avec tes doigts un peu gras, surtout en mode été.
c'est pas ce qu'on a vu de mieux. Bon, la batterie 3400 mAh, malheureusement, on ne fera pas mieux parce que veut pas. Voilà, ils vont sortir un Poco F1 qui va déboîter tout le monde. 3400 mAh, c'est bien, ça permet de tenir la journée. Sur mon ancienne version, puisque c'est la même batterie, machin et tout, ça permet de tenir la journée, mais c'est pas fou, ça aurait mérité peut-être un peu plus, mais bon, après, tant pis, je veux dire, c'est la mode, personne ne veut mettre plus de 3400 mAh, tant pis. Et enfin, mon petit bug de Wi-Fi, là, à la fin, qui permet que ça marche plus, voilà, il capte plus mon Wi-Fi, ça marchait toujours très bien, et là, maintenant, il est en bas, ça marche plus, alors je suis obligé de mettre mon deuxième téléphone en routeur pour pouvoir avoir le Wi-Fi dessus et tout, enfin bon, je raconte pas le dossier, mais bon, ils vont faire une mise à jour, ça va corriger le dossier. Bon allez, enfin on parlera quand même du prix. Ce téléphone nous est envoyé par Gearbest, bien évidemment. Le prix de base de cet appareil là, entre 500 et 520, 30, 40 euros. Ça pique un peu. Bon, après, heureusement, on vous a trouvé des codes promo. Vous allez sur skyphone.fr, soit vous cherchez sur la page du jour, soit vous cherchez sur la page des téléphones. Bon, après, on aura fait la navigation un petit peu avec notre téléphone. On arrive à le trouver à 417 euros. Bon, 420 euros, ça commence à être pas mal. On est au prix à peu près d'un Mi 8 pour une configuration qui est pareil, même batterie, même processeur, l'écran, bon, c'est pas un AMOLED, machin et tout, pour des téléphones qui sont un petit peu pareils, mais quand même un peu différents. Voilà. Moi, je me dis, ça mériterait quand même un petit versus, quand même, hein, non ? Bon, c'était le deal déjà, on avait déjà proposé ça. Si on faisait, on avait déjà fait un versus entre le A2 et le Mi 8, voilà. Et on vous a dit, si on fait plus de 1000 pouces en l'air, je vous ferai un versus entre le Mi Mix 2S et le Mi 8 en version configuration machin photo. On n'a pas fait les 1000 pouces en l'air sur l'autre vidéo, donc soit tu peux y aller, mettre un petit pouce en l'air pour qu'on l'explose, sinon, si éventuellement sur cette vidéo, on faisait plus de 1000 pouces en l'air et qu'en commentaire, me dire, ah ouais, je veux absolument un comparatif entre le Mi 8 et le Mix 2S, si on fait plein de commentaires et les 1000 pouces en l'air sur cette vidéo, ou sur l'ancienne, il y a moins de boulot sur l'ancienne. Mais si on le fait sur celle-là, et du coup, je vous ferai un versus entre les deux téléphones pour comparer un petit peu l'écran, les résolutions, les photos, avant, arrière et tout. C'est beaucoup de boulot, c'est pour ça qu'on demande au moins 1000 pouces en l'air. Mais je pense que ça vaudrait le coup parce qu'ils sont au même prix, ils ont la même batterie. Il est un peu plus grand l'autre, mais il est AMOLED, à peu près les mêmes caméras, même processeur, même marque, même UI planté, buggé, voilà quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, comme toujours, tu peux me soulager, Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, tu peux me soutenir et m'encourager avec les 3 R. Share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Commentaire, en laissant un commentaire à cette vidéo pour dire ce que tu penses de Mi Mix 2S. Est-ce que tu l'as déjà ? Est-ce que tu es un peu d'accord avec moi ou il y a des choses que j'ai oubliées qui sont super importantes? Tu peux le mettre en commentaire, ça peut servir pour les autres. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air aussi. Par exemple, je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure et discuter directement avec moi sur Tipeee. Si tu mets un commentaire, tu vois que je te réponds pas, tu vas sur Tipeee, il y a un onglet contact en haut, tu cliques sur contact et là tu peux m'écrire directement et comme ça fait un fil de chat, ça me permet de mieux ranger. Parce que quand vous m'envoyez des mails, j'en reçois plein partout, j'ai du mal à répondre à tout le monde. Alors que sur Tipeee, c'est bien rangé, ça fait des conversations. On peut mettre des conversations en public qui peuvent servir à tout le monde. Ah, ça peut être intéressant de passer par Tipeee. Le lien est en bas dans la description. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Du coup, je vais finir cette vidéo en turbo pour absolument que vous puissiez la voir samedi ou dimanche, ou samedi en privé, dimanche en public. Voilà, vous la verrez bien évidemment 24 heures avant sur Tipeee. Si vous êtes sur Tipeee, il y aura un article, vous verrez cette vidéo 24 heures avant tout le monde. Sinon, vous la verrez en public le lendemain. Donc, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Moi, je donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on attaque la caméra Sport SJ8. La nouvelle qui est faite pour concurrencer la GoPro en version chinoise. Vous la découvrirez certainement lundi, mardi ou peut-être mercredi. On va voir en fonction du planning. Et pour l'instant, j'ai rien d'autre reçu. Je parle bien, je n'ai rien reçu d'autre. Mais sinon, je vous tiendrai au courant. On se retrouve sur GLG vidéo en live et je vous dirai si je reçois des produits ou pas. Pour l'instant, ce sera plutôt pas mal. Et la semaine prochaine, on est à Hong Kong. On va recevoir des trucs. Je t'expliquerai. Paix, prospérité, bonne journée. N'oublie pas de t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule pour être sûr de bien recevoir une notification. Tu cliques sur la cloche, comme ça, dès qu'il y a une prochaine vidéo, prochain produit Xiaomi, un versus, un comparatif, et tu seras le premier informé. Toi, tu peux mettre prompts. Paix, prospérité, bonne journée. Allez, je vous kiffe. Bye bye. Alors te voilà toi, Xiaomi Mi Mix 2S. Voilà, 2S, 2 comme 2 le nouveau, S comme Sport, comme Sportwagen. Ouais, bon, voilà, non, c'est bien. C'est un bon petit téléphone et tout. Je comprends que vous étiez nombreux à me casser les... pour que je le teste. Enfin, déjà, je l'avais pas, j'arrivais pas à l'avoir. Maintenant, je l'ai eu, bon, j'ai attendu un petit peu. Mais en même temps, il est pas mal. Il faudra voir un petit peu au niveau de la stabilisation. Oui, ça a l'air oui. Au niveau des photos, ça a l'air oui aussi. Bon, on va tester ça un peu. Toujours pareil. Après, 1000 pouces en l'air et puis un petit versus. Oui, parce qu'avec un versus... pas de mauvais jeu de mots, attention. Mais prospérité. Allez, bonne journée, bye bye.